Et rebonjour les amis, enfin rebonjour du moins, bonjour puisque je dis rebonjour parce que j'ai fait une vidéo hier sur l'évolution du potager et des semis de tomates. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur que faire au potager au mois d'avril. Donc il y aura un petit peu de vent, un petit peu de bruit aussi parce qu'on est en ville, donc vous pouvez entendre les sirènes retentir là, des pompiers ou de la police, je ne sais pas. Mais on va essayer de passer outre. Alors on va regarder ce qu'on peut semer naturellement en intérieur à partir du mois d'avril. Donc les cucurbitacées, tout ce qui est courges, courgettes, pâtissons et autres, vous pouvez les semer. Moi je vous conseille de les semer fin avril parce que ça lève très très vite. Il suffit qu'il y ait un peu de chaleur, ça lève super vite. Donc à la différence de la tomate qui est plus lente, la courge, les cucurbitacées du moins, au sens général, sont très rapides. Le céleri rave aussi, les tomates, vous pouvez semer toutes vos variétés de tomates maintenant. Alors d'autres les préconisent fin janvier, début février, à compter qu'il faut au maximum, je crois, 8 semaines entre le moment où elles sont semées en godet, et, enfin en terrine, et le moment où elles sont plantées. Donc mars est une bonne période. Fin mars, début avril est une bonne période. Moi je les ai fait fin mars. Donc là vous pouvez encore semer vos tomates. Vous êtes dans le bon créneau. Les poivrons aussi. Tout ce qui est chou également. Peut être semé en godet d'intérieur. On peut également, on verra plus tard, les semer à l'extérieur. Les aubergines aussi. Alors il y a la technique de l'aubergine de la laisser dans l'eau, je crois que c'est une nuit avant de la semer, avant de la planter en terrine, ce qui facilite sa germination. Le fenouil, mais aussi le maïs. Le maïs c'est une croissance relativement lente. Moi j'en ai fait l'année dernière, il a fallu un peu de temps avant que ça devienne un vrai maïs. Enfin un vrai pied de maïs qui donne des maïs. Voilà. Alors tout ce qui est semences d'extérieur, on peut tabler sur de la fève. Alors comme vous l'avez vu, moi j'en ai mis cette année. C'est mon premier test réel pleine terre. J'avais fait un test l'année dernière en plein mois d'été, c'est ce que je disais à un de mes abonnés, en plein mois de juillet, en pleine saison d'été du coup, pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne très très bien. D'ailleurs je vais ressemer sur les endroits qui n'ont pas germé. Vous pouvez semer vos haricots également, haricots nains ou haricots grimpants. Alors si vous avez un petit potager, je vous conseille très sincèrement le haricot nain. Pourquoi? Parce que haricots grimpants, il faut les ramer. Et ramer qui dit rame dit espace. Donc il faut un peu d'espace. Alors après, vous pouvez occuper l'espace, mettre des salades au pied des rames, tout ça. Mais ça prend de l'espace. Moi j'ai fait le test l'année dernière, ça n'a pas été concluant. Vous faites une petite parcelle de haricots, surtout si c'est des petits haricots nains, c'est plutôt pratique, c'est très productif, selon les variétés bien sûr, mais un petit carré allez, de 2 mètres carrés suffit amplement à nourrir. Moi j'en ai eu la première année où j'en ai fait. J'ai fait des haricots nains. J'ai eu une collection d'haricots à plus savoir quoi en faire, quoi, tellement on en avait. Donc puis c'est hyper résistant à tout, ça se supporte aisément le manque d'eau. C'est pas quelque chose qui est trop gourmand en flotte, hein. Voilà. Je disais donc les panais, le poireau également, les pois naturellement, les petits pois. Faites bien gaffe à l'arrosage hein, parce que pas trop arrosé, au risque de faire pourrir la graine. Restons quand même vigilants donc au printemps, donc les pluies de printemps, donc il fait bon, mais les pluies de printemps vont arriver, donc pas trop chargé en flotte afin d'éviter de faire pourrir la graine quoi. Les carottes, alors carottes en moyenne, battement de carottes entre le moment où vous les semez et le moment où vous les récoltez, il faut entre 4 et 5 mois, donc c'est quand même très lent.
Donc prenez-vous-y au mois d'avril pour être sûr de les avoir fin août, début septembre, quoi. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. Alors la carotte, je vous conseille naturellement de l'associer avec les poireaux. Pourquoi? Parce que le poireau va faire fuir et va éviter la mouche de la carotte et à vos carottes du coup. La roche également, qui est une sorte d'épinard sauvage pour ceux qui ne connaissent pas. Le brocoli, les épinards aussi, est la bonne période. Les oignons blancs, les poirées, donc poirées blettes, c'est exactement la même chose. Les betteraves aussi, c'est le moment de la betterave, hein, vous pouvez y aller sur la betterave rouge. Ils disent d'ailleurs d'autres variétés de betteraves, hein, variété jaune, variété d'Égypte, noire aussi. La mâche, la roquette, naturellement bien sûr, les radis, ça vous le savez très bien, hein, on peut y aller sur le radis. Vous pouvez semer naturellement tout ce qui est salade, les laitues. Alors ça aussi, je tiens à soulever un point, si vous voulez avoir une consommation de laitue permanente, quotidienne et abondante, il faut semer en permanence tous les 15 jours. Moi je ne le fais pas, pourquoi? Je ne fais pas tous les 15 jours, tout simplement parce que je n'ai pas une consommation, alors j'adore la salade, mais on n'est que deux, donc ce qui fait que si vous voulez, je ne vais pas faire une consommation excessive de salade, ça ne me servirait pas à grand chose. Le but cette année, c'est de faire des tests de salade afin de s'amuser. Donc là, j'ai pas encore passé les commandes des salades que j'avais énoncées sur les premières vidéos. Je pense les acheter en commerce, ça m'évitera les frais de port qui sont quand même pas donnés. Qui est une économie qui me permet d'acheter en plus un sachet nouveau. Voilà, côté plantation, parce qu'on a aussi côté plantation, il est temps de planter les artichauts. Hein, les artichauts, petit indice aussi, quand vous avez un artichaut qui pousse, plantez dans la tige, non loin du fruit, un morceau de bâton à travers qui passe de part en part, ce qui va permettre à l'artichaut de grossir, ce qui fait que vous avez des artichauts bien plus gros que vous ne les auriez. Fraisiers aussi, c'est le moment de planter les fraisiers. Les asperges, le moment de poser les griffes. Alors les asperges, la culture d'asperges, pour ceux qui l'ignorent, se fait sur 2 ans. Vous n'aurez pas les asperges 3 mois après les avoir plantées. Brocoli, chou rave, chou-fleur, chou de Milan, on peut y aller. Alors ce que je conseille pour la plantation de choux, quand vous allez les mettre en pleine terre, je vous conseille de couper en biseau les 2-3 grosses feuilles que vous avez. C'est-à-dire vous avez un petit bouquet léger, vous coupez en biseau, ce qui permet de faire repartir le végétal au mieux. Et ça fonctionne très très bien. L'année dernière, vous pouvez regarder sur les vidéos précédentes, je l'ai fait l'année dernière, j'avais des choux exceptionnels, quoi. J'en étais où? Les échalotes aussi. Alors les échalotes, c'est comme les oignons, évitez de trop les enterrer, hein, ça supporte pas baigner dans la flotte, hein. Le mieux c'est de faire une petite butte de façon à ce que l'eau ruisselle sur les côtés et que ça ne conserve pas l'humidité. Bon, toutes les salades, hein, bien sûr, hein, c'est le grand moment, et les aromates. Niveau entretien jardin, ce qui est important aussi, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'il faut faire en plein mois d'avril? La première chose à faire pour conserver votre sol, si ce n'est déjà fait, et moi je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas cette année malheureusement, pour diverses raisons, c'est de pailler votre sol. Il faut, vous mettez du paillis. Alors paillis de foin serait techniquement le plus idéal, parce qu'il est chargé en nutriments bien plus que la paille. Paillis de paille aussi, paillis de lin, de chanvre, qui est l'idéal d'ailleurs pour les limaces, je le disais, parce que le paillis de paille ou le paillis de foin n'arrête pas les limaces, tandis que la première année, moi j'ai paillé au lin, alors c'est un peu plus onéreux naturellement, mais ça fonctionne très bien et ça empêche les limaces de venir grignoter. Moi j'ai jamais eu ce problème. Alors buter les asperges, incorporer le compost qui est aussi un élément fondateur, hein, qui vient avant le paillage bien sûr.
tailler les fruitiers à noyaux et les petits fruitiers. Voilà, globalement ce qu'on peut faire en ce mois d'avril. Alors c'est un mois très chargé, tout le monde le sait, hein, c'est là où le jardin se réveille, c'est là où tout part, où tout commence. Les radis, je le disais l'autre jour et je le disais encore tout à l'heure en début de vidéo, c'est le moment de les semer. N'hésitez pas à faire des parcelles tous les 18 jours, même tous les 15 jours, parce que c'est en moyenne, ici on a des radis de 18 jours qui, si je les sème, si j'en sème encore une gamme de 10 au bout de 15 jours, j'aurai un roulement permanent de radis. Alors moi je ne vais pas le faire, je pense pas le faire parce que j'ai pas une grande consommation, comme je vous le disais, on est que deux, donc si je fais encore et encore et encore des radis, je vais m'en manger jusqu'au mois d'août. Mais c'est voilà, pour ceux qui veulent faire une bonne production, un bon roulement, et ben ce qu'il faut c'est en permanence ressemer vos laitues, vos salades en règle générale. Ah oui, j'ai pas parlé de la mâche, je crois pas, hein, il faut semer aussi la mâche, moi je l'ai déjà fait, vous le savez. Je m'y étais déjà pris au mois de mars. C'est de la coquille de Louviers qui est généralement une bonne mâche. Une mâche que je conseille aussi, c'est la grosse graine, hein. Elle se vend très bien chez la ferme de Sainte-Marthe. Je l'ai testée, ça fonctionne merveilleusement bien, donc je la conseille. Voilà. Donc globalement, vous avez de quoi vous amuser. Et puis bon, bah, c'est la période où tout pousse, où tout revit, quoi. Donc il y a du taf. Il y a du taf, il y a de quoi s'amuser. Voilà. Pour les semis d'intérieur, comme je vous dis, le secret c'est sur vos semis de tomates, vos semis de poivrons, vos semis d'aubergines, en terrine, c'est de conserver une humidité et une chaleur. C'est-à-dire, moi c'est ce que je fais, je prends mes terrines, je les laisse toujours humides. Pas des masses, faut pas que ça baigne dans la flotte non plus, faut que ça reste humide. Idéalement au début, il faut un brumisateur. Puis après, quand c'est sorti, vous pouvez le faire avec un petit, moi je le fais avec une petite bouteille d'eau. J'arrose légèrement au pied, je laisse passer 2-3 larmes d'eau et ça reste toujours humide. Et après vous couvrez, ce qui fait de la condensation parce qu'il y a l'effet de serre. Et c'est comme ça que ça lève. Température minimale 20 degrés pour les tomates, 25 degrés pour les poivrons et les aubergines. Écoutez chers amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous invite toujours à suivre, si ce n'est déjà fait, la page de la vallée du potager. Et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Allez, ciao à tous.